ce que je valais. Je reconnais que c'était vain. Toutes mes angoisses me voilaient la face. Sans ton amour, je ne suis rien. Je lâche prise, je me soumets, je m'abandonne, je lève le drapeau blanc. Je rends les âmes dans ta présence. Voici ma vie, la guerre est finie. J'arrête les faux semblants. Je tombe le masque devant ton trône. Je ne veux plus me cacher de toi. Je veux courir, plonger dans tes bras d'amour. J'ai si peu de choses, j'ai si peu de choses à t'offrir, Seigneur. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne suis qu'un souffle, limité, fragile. Mais tout est possible dans tes mains. Je reconnais ta royauté. Je m'abandonne. Je lève le drapeau blanc. Je rends les âmes dans ta présence. Voici ma vie, la guerre est finie. J'arrête les faux semblants. Je tombe le masque devant ton trône. Je ne veux plus me cacher de toi. Je veux courir, plonger dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour, oh Seigneur. Tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi. Oui, je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est par toi. Oui, je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi. Oui, je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi. Je lève le drapeau blanc. Ensemble. Je rends les âmes dans ta présence. Voici ma vie, la guerre est finie. J'arrête les faux semblants. Je tombe le masque devant ton trône. Je ne veux plus me cacher de toi. Je veux courir, plonger dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour. Ensemble, déclarons, tout me vient de toi. Tout me vient de toi. Tout est par toi. Tout est pour toi. Oui, je le crois. Tout me vient de toi. Tout est par toi. Tout est pour toi. Juste la batterie et les voix. Tout me vient. Tout me vient de toi. Tout est par
par toi, tout est pour toi, oui je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi, oui je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi, oui je le crois, tout me vient de toi, tout est par toi, tout est pour toi, je lève le bras pour blanc, je rends les âmes dans ta présence, voici ma vie, la guerre est finie, j'arrête les faux semblants, je tombe le masque devant ton trône, je ne veux plus me cacher de toi, je veux courir, plonger dans tes bras d'amour. Amen. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons commencer une nouvelle série, Tout le monde peut gagner. Et vous avez vu les différents thèmes que nous allons parcourir pendant cette série. Et ce matin, nous allons commencer par celle de l'utilité. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé si vous êtes utile pour Dieu? Suis-je utile pour Dieu? Il y a quelques semaines, j'étais dans une réunion de prière et vers la fin, une jeune dame s'avance vers moi et me dit « Christophe, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel ?» Et je voyais cette dame servir dans l'église avec joie et chaque fois qu'elle servait, c'était vraiment approprié. Mais je pense qu'elle-même ne voyait pas ce que Dieu avait mis dans son cœur. Suis-je utile pour Dieu? Au sujet de cette femme, Myriam, je pouvais dire oui, elle était utile pour Dieu, ça se voyait. Mais il y a certaines personnes qui veulent être utiles pour Dieu, mais qui ne le font pas de la bonne manière. Et nous allons voir l'un d'eux, et c'est un célèbre bonhomme dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Nous allons voir comment, alors qu'il a voulu être utile pour Dieu, il était un gaffeur de première classe, il détruisait tout au lieu de construire. Et nous allons voir que lorsqu'il a compris le secret, c'est-à-dire la connexion avec Dieu, les choses ont changé. Et il a été vraiment utile pour Dieu. Paul, qui était-il? C'est un homme plein de certitude, mais sincèrement dans l'erreur. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des certitudes, d'être sûr de votre coup, entre guillemets, et vous réalisez qu'après vous êtes en plein dans l'erreur? C'était ça, Paul. Et il arrive à plusieurs d'entre nous dans le service de Dieu d'être dans cette situation. Paul était tellement sûr de lui qu'il pouvait dire à Dieu, « Seigneur,
tu as besoin de moi. Vous pouvez me dire, mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Oui, je vous l'accorde, ce n'est pas écrit. Mais au travers de ce qu'il disait, au travers du regard qu'il posait sur lui-même, on pouvait entendre, Seigneur, en parlant de Dieu, tu as besoin de moi. Qu'est-ce qui faisait dire à Paul ce genre de phrase? C'est que c'était un homme de bonnes conditions. Voilà comment il se décrit lui-même. Il dit, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Il était d'une condition sociale bonne. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Il avait même une haute idée de lui-même. C'était un homme de bonne moralité. Et on sait qu'il n'y a pas souvent beaucoup de hommes de bonne moralité, mais lui pouvait se prévaloir de sa bonne moralité. Il dit par rapport à la justice, est-ce que tu peux nous afficher la diapo qui suit? Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Je peux regarder chacun d'entre nous. Est-ce que vous pouvez le dire en vous regardant vous-même devant un miroir? Je suis irréprochable? En tout cas, moi, je ne peux pas. Parce que je sais qu'il y a certaines failles dans ma vie que je confie au Seigneur pour qu'il les corrige. Mais je ne peux pas vous dire en face, je suis irréprochable. Même si je veux tendre vers cela. Mais Paul pouvait le dire, j'étais irréprochable. Irréprochable par rapport à la loi, et nous savions combien la loi était compliquée. Oui, c'était aussi un homme de grande instruction. Quand je commence à regarder son CV, je me dis, il avait peut-être des bonnes raisons de dire à Dieu, Seigneur, toi, tu as besoin de moi pour ton service. Homme de grandes instructions, il dit, j'ai été élevé, instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. C'était aussi un homme de caractère. Un homme de caractère qui pouvait dire, j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu. Diapo suivante. Pourquoi je parle des qualités de Paul? Parce qu'à l'époque où Paul vivait, il a apparu un certain homme du nom de Jésus. Et lorsque cet homme est arrivé, il a bouleversé tout ce qui était au niveau de la loi. On avait l'impression qu'il est venu gâcher tout ce que Dieu avait dit auparavant. Et les durs de la loi, en particulier les pharisiens, se disaient, mais il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer. Et Paul, toujours ce Paul, qui était instruit selon la loi exacte, va encore lever les yeux vers le ciel certainement et dire à Dieu, je vais réparer toutes ces choses. Seigneur, je vais être ton justicier. Comment se fait-il que Dieu tu laisses que ce Jésus, et d'ailleurs qui aujourd'hui a été tué, ses disciples font plus de followers que nous tous, pharisiens. Ils ont beaucoup de personnes qui les suivent, alors que je suis persuadé qu'ils sont dans la mauvaise voie. Peux-tu laisser faire cela? Puisque personne ne se lève, Seigneur, je vais être ton justicier. Et alors, voilà, il va certainement dire son programme, ce qu'il va faire à Dieu. Il va donner son programme. Il va dire, mon objectif sera de m'opposer à Christ et de détruire l'Église. C'est chaud. Et dans tout ça, il croit qu'il est dans la droite ligne du plan de Dieu. Que dans nos églises, dans les églises, on peut parfois rencontrer des personnes comme ça, qui ont une idée précise de ce que Dieu pense. Du moins, ils pensent l'avoir. Et ils veulent l'imposer aux autres à tout prix, sans s'assurer qu'elle est dans la droite ligne de Dieu. C'est comme ça qu'on assiste parfois à des abus spirituels dans les églises. Mon objectif pour Paul,
c'était de s'opposer à Christ et de détruire l'Église. Et voyez, cette idée ne vient pas de Dieu. Voilà ce que lui-même va dire à un moment donné. J'ai d'abord pensé que je devais me poser par tous les moyens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour lui, Jésus était un imposteur. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais. Là, il donne son témoignage après. Et vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Oui, il voulait vraiment être le justicier de Dieu, s'opposer à Christ et détruire l'Église. Pourtant, je continue à le dire, il voulait servir sincèrement Dieu. Et pendant que j'étudiais ceci, je me disais, est-ce que je sers Dieu de la bonne manière? Je veux être sincère dans la façon de le faire, mais est-ce que je le sers de la bonne manière? Seigneur, je vais être ton justicier et j'ai des moyens pour le faire. Je vais les emprisonner, je vais les torturer, je vais les tuer s'il le faut. Quel objectif? Quel moyen? L'emprisonnement. La parole de Dieu nous dit que quant à Paul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes, femmes, et les jeter en prison. Il avait les moyens, il avait la force. Et lorsque les gens ne voulaient pas changer d'avis, il pouvait les torturer et les amener à blasphémer, à régner Christ. Je passais d'une synagogue à l'autre. Je ne sais pas quels sont les moyens qui avaient été mis à sa disposition pour punir et essayer de contraindre à régner la foi. Et dans l'excès de ma fureur, dit-il, j'allais traquer jusque dans les villes étrangères. Avait-il le droit de le faire? Est-ce que les autorités de l'époque lui donnaient cette liberté? Ou c'est parce qu'il pensait que son autorité lui venait de Dieu et il n'avait rien à demander à qui que ce soit? La torture, et il allait crescendo, il va déboucher sur le meurtre. Il dit, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là en personne et j'approuvais ce qui se passait. Et je gardais les vêtements de ces meurtriers. S'il n'a pas été peut-être meurtrier de lui-même, il a été directement complice. Je vais être ton justicier. Combien d'entre nous ont voulu être des justiciers de Dieu? Je recevais la dernière fois, en tout cas sur un post d'un ami, quelqu'un qui disait « Voici la tenue que devait avoir une chrétienne ». Je me dis, il a lu où ça dans la Bible? Et il essayait d'argumenter. Et je peux vous dire, je n'ai pas malheureusement pris la photo, mais c'est une photo horrible. On voyait des dames habillées comme des sacs. Est-ce que c'est parce qu'on appartenait à Dieu qu'on devait être habillé comme avec des sacs? Des tenues bizarres. Je ne sais pas s'il avait un problème particulier avec les femmes, celui qui l'a fait, mais pour lui, il était dans l'ordre de Dieu. Seigneur, je vais te justifier et ma caution, c'est les autorités religieuses. Est-ce qu'elles sont toujours dans le vrai? Et là, en particulier pour cela, il n'était pas dans le vrai. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez les grands prêtres en lui demandant des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'il y a une idée derrière tout ça. C'est que lorsque on veut faire une mission qui ne nous a pas été confiée par Dieu, on peut devenir dangereux. On devient dangereux quand au nom de Dieu, on veut faire une mission qu'il ne nous a pas confiée. Et ce n'est pas parce qu'on a des certitudes qu'on est dans la vérité. Paul était sincèrement dans l'erreur.
lorsque je regarde la vie de Paul, sincèrement dans l'erreur, je me dis, celui-là, il est perdu. Celui-là, il s'est mis Dieu à dos. Et peut-être que jamais plus, il n'aura l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Mais j'ai envie de te dire à toi, si jamais tu as commencé mal, ce n'est pas parce que tu as été sincèrement dans l'erreur que tu es disqualifié pour toujours vis-à-vis de Dieu. Sincèrement qualifié, sincèrement dans l'erreur, mais qualifié quand même. C'est peut-être là le message d'espérance que je veux apporter à celui qui se dit à un moment donné, non, je suis allé trop loin, je ne suis plus bon pour le service. Grâce soit rendue à Dieu, parce que même les gens comme Paul, même les gens comme toi et moi qui avons franchi certaines limites, il y a de l'espoir. Une pause s'impose. Et la pause, l'initiative de la pause viendra de Dieu, viendra de Jésus et non de Paul. Parce que comme je le disais tantôt, il était sincère, même s'il était dans l'erreur, il était sincère. Il a fallu que son Dieu, que la personne de Jésus qui était descendue pour nous, pour les pécheurs en particulier, donc pour Paul, se manifeste à lui et l'arrête. Si tu es sincère, je peux te dire, le Seigneur va marquer une pause sur ta vie pour t'apprendre ce qu'il faut et comment le faire. Alors que Paul se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà cette ville, et qu'il approchait de cette ville, la parole de Dieu nous dit, il fut environné d'une lumière éclairante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Paul à ce moment précis. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il se demande ce qui se passe. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît dans cette lumière une autorité supérieure, mais veut s'en assurer. Qui est-il, Seigneur? Demanda-t-il. L'avoir repris. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Qu'est-ce qui a pu se passer? La lumière de Jésus vient confronter la cécité, l'aveuglement spirituel de Paul. Quand il voit cette lumière, il se dit, elle vient certainement du roi des rois, de celui qui a créé les cieux et la terre. Et là, il est bouleversé de l'intérieur, certainement qu'il se pose des questions, mais Jésus va se révéler à lui. Jésus qu'il pensait mort, que Paul pensait mort, est ressuscité puisqu'il est en train de lui parler directement. Jésus connaît les intentions de Paul. Il sait que Paul allait pour persécuter l'Église. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il est tout puissant et avec toute la formation et les qualités qu'avait Paul, il ne pouvait rien faire devant la puissance de Dieu. Il est littéralement par terre et sa façon de voir est totalement chamboulée. La lumière de Jésus va mettre en évidence son besoin d'une nouvelle révélation de Dieu. Si tu as été dans l'erreur, Dieu veut renouveler sa révélation de sa personne en toi. Nos certitudes ne sont pas les baromètres de la vérité, elles doivent être confrontées à la lumière de Dieu pour être confirmées ou infirmées. As-tu des certitudes? As-tu de fortes certitudes? Mets-les devant la lumière de Dieu.
si tu veux savoir si tu es dans la droite ligne de Dieu. Ici, Paul ne pouvait pas le faire, mais Jésus va lui donner un coup de main pour qu'il puisse le faire. Mais toi, aujourd'hui, tu peux le faire. Puisque nous avons la parole de Dieu. Nous pouvons regarder et confronter ce que nous avons comme certitude pour voir si c'est en cohérence avec ce que Dieu nous demande. Jésus va faire une chose plus profonde que le confronter. Il va transformer totalement sa vie. Une transformation s'impose. Lorsque Paul tombe, il perd la vue. J'ai l'impression que la lumière divine est venue révéler sa cécité spirituelle. Il est certes aveugle physiquement, mais je crois que c'est le reflet de son aveuglement spirituel. Et Dieu, lorsqu'il te touche, lorsqu'il vient à ton contact, ce n'est pas juste pour pointer du doigt ce qui ne va pas, mais c'est pour changer de manière littérale ta vie et ta vision, si tu veux être utile à ton Dieu. Il ne va pas le laisser coucher, il va lui dire une chose: relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Voyez, Paul, au départ, pensait savoir ce qu'il doit faire. Il était dans l'erreur. Mais il y a toujours un moment pour changer. Et Dieu t'offre toujours une occasion de changer. Relève-toi, on te dira ce que tu dois faire. Et c'est la pire des choses qu'on peut dire à un leader. Un bonhomme qui est certain de ce qu'il fait, en disant non, t'es rien. On va t'apprendre. Est-ce que lorsque tes certitudes seront bousculées, tu seras capable de te remettre en question, de lâcher prise, pour te laisser enseigner, pour être utile, pour le besoin d'être éclairé, de passer des ténèbres à la lumière, et il a besoin d'une fraîche révélation de Dieu. Ce que j'admire chez Paul, et qui pour moi est un exemple, et la parole de Dieu dit, ces choses ont été certainement écrites pour nous servir d'exemple. Paul va capituler devant Dieu. Il va prier. Et ce qui est formidable, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va l'écouter et va répondre. Veux-tu servir Dieu? Veux-tu être utile? Tu peux capituler, tu peux prier, tu peux appeler Dieu, et je veux te garantir qu'il t'écoute et il va te répondre. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Et là, le Seigneur a vu Paul prier, il a entendu ses prières et il va lui apporter une réponse par quelqu'un d'autre. Il va faire lever un certain Ananias et va lui dire, va dans la rue qu'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars. Il prie. Lorsque tu te mets à prier, tu fléchis le genou. L'oreille de Dieu t'entend. Il te localise et il t'envoie ta réponse. Paul est resté certes 3 jours dans cette situation. Il se demandait est-ce qu'elle terminera un jour. Peut-être aussi toi tu demandes à Dieu, dirige-moi, conduis-moi, je vais être dans la droite ligne de ce que tu veux. Et tu as l'impression qu'il tarde. Mais je peux aussi, au regard de ce que nous venons de lire, te garantis que non seulement il entend, il t'a localisé, il t'apporte une réponse. Dans une vision, il est question de Paul ici, dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Une cécité physique, mais une cécité spirituelle aussi, j'en suis persuadé. Heureusement que lorsqu'on veut être utile à Dieu, on l'écoute. Je vois là un certain Ananias qui est utile à Dieu. Il a peur d'aller affronter Paul parce que Paul a une réputation particulière, celle de tuer les chrétiens. Mais il se lève parce que la parole vient de Dieu.
Il s'aligne à la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'aligne, on voit qu'il va, et la parole de Dieu nous dit, Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Et au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux, et Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Waouh! Voyez l'obéissance. Voilà un homme qui, lui, était connecté avec Dieu et qui pouvait venir au service de Paul quand Paul avait décidé de se connecter avec Dieu. Va, on te dira ce que tu dois faire. À partir de ce moment, Paul, débarrassé de sa cécité physique et de sa cécité spirituelle, comprend désormais quel est le plan de Dieu pour lui. D'ailleurs, Jésus va le lui dire. Il va lui donner une mission. Lorsque tu t'alignes à ce que Dieu veut, il te donne une mission. Il te rend utile dans son œuvre. Ouvrir les yeux des pécheurs. Quelle drôle de mission. Voyez, je crois que Paul pouvait bien comprendre quand Dieu va lui dire « Lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes ce que tu m'as vu, et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu des peuples juifs et des païens vers lesquels je t'envoie. » Et je continue, verset 18. « Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. » Qui mieux que Paul pouvait comprendre ce texte, cet ordre de Jésus? Il était dans l'erreur, il était dans l'aveuglement. Il ne comprenait rien aux choses de Dieu. Mais Dieu lui a ouvert les yeux. Il connaît ce que c'est que d'être dans l'erreur, même l'erreur spirituelle. Il sait ce que c'est que d'être dans l'aveuglement et ne rien comprendre. Il le sait. Donc il peut aller avec une parole forte, dire « Voilà ce que Dieu attend de vous ». Et à partir de ce moment, il a été d'une efficacité redoutable dans les mains de Dieu. Veux-tu être utile dans les mains de Dieu? Voilà le conseil que Dieu nous donne. Écoute, arrête-toi, pose-toi, demande à Dieu, que dois-je faire? Et il va t'éclairer. On te dira ce que tu dois faire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.